la raison pour laquelle moi j'ai choisi cette approche, c'est peut-être parce qu'elle est pas assez représentée. Enfin, il y en a pas assez. Il y a pas assez d'occasions d'être généreux et solidaire. Et pourtant, à chaque fois qu'on est généreux et solidaire, on se fait du bien d'abord à soi, et évidemment aux autres en plus. Mais tu vois, il y a tout ce truc on connaît pas assez bien nos voisins, on se sent isolé, on est de plus en plus nombreux, si on parle que de la France, on est de plus en plus nombreux en France, et pourtant on a de moins en moins l'impression de faire partie d'un collectif, d'une famille, quelque chose comme ça. Ça nous manque, la connexion humaine manque beaucoup. Et en fait, le partage gratuit, c'est un prétexte à la rencontre, et ça vient nous questionner évidemment sur notre rapport à la propriété, mais aussi sur notre rapport à est-ce que je fais confiance à l'autre. Et c'est qui l'autre? Ça veut dire quoi l'autre? C'est mon voisin, c'est juste seulement ma bande de potes, c'est un inconnu total, et même si si c'est un inconnu total, est-ce que j'y vais? Comment j'y vais? Comment je me rassure? Et c'est marrant parce que ça provoque des réapprentissages de l'ouverture à l'autre, du coup. C'est tout ça qui me plaît beaucoup dans cette approche-là, c'est que à travers le partage, qui évidemment jouera un rôle, la mutualisation de manière générale, qu'elle soit rémunérée ou pas, jouera un rôle fondamental dans la sobriété à laquelle on va être confronté. On va être invité très fortement par la nature elle-même, par la physique même. On n'aura pas trop le choix, et donc autant nous y préparer déjà, entraîner les gens à partager, à mutualiser, à plus avoir la propriété comme mode de consommation par défaut. Mais au-delà de ça, ce que je trouve très chouette avec le gratuit, ou avec la non-location, mais le vrai prêt, c'est cette invitation-là à se reconnecter les uns aux autres, à redécouvrir d'autres gens, comment on crée du lien avec des gens qui sont très différents, qui n'ont pas les mêmes codes, qui sont pas dans les mêmes environnements, les mêmes milieux, etc. Et du coup, c'est un peu pâteau, tu vois, parfois c'est un peu maladroit, ça marche pas toujours très bien, mais c'est super en fait, parce que du coup, on réapprend, quoi. Et voilà. Donc je pense qu'il y a une visée d'impact social importante, et je crois que je t'en avais parlé, mais je crois que j'avais oublié de t'envoyer le lien. On pourra peut-être le mettre pour si ça intéresse certains, mais j'avais fait une sorte de compte qui parle de ça et qui dit en fait le matériel dort. Il n'y a pas que le matériel qui dort, il y a aussi le lien social qui dort, et grosso modo le résumé c'est chez Athlon, notre plateforme de partage de matériel sportif, elle est pas là que pour réveiller le matériel qui dort, elle est aussi là pour réveiller le lien social. Après qu'on ait discuté la semaine dernière pour préparer rapidement cet épisode, alors moi je m'entends avec mes voisins de palier, on se connaît un peu. Je connais très bien les voisines du 3e étage qui sont des amies d'avant. En revanche, je connais pas du tout le reste de l'immeuble. J'ai demandé à des amis qui vivent essentiellement à Paris s'ils connaissaient leurs voisins, et dans 80% des cas, en fait, on se connaît pas. C'est un peu différent dans les autres villes. Mes parents qui habitent en banlieue, la plupart du temps, les parents de mes amis qui habitent en banlieue, ils connaissent plus leurs voisins. Mais il y a quand même une barrière, et j'ai pas réussi à déterminer laquelle. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à aller demander des choses à ses voisins, ce qui se faisait beaucoup avant, ce qui se fait plus du tout aujourd'hui. Mais voilà, du coup, je sais pas, je pense à des applications qui ont déjà existé sur le partage. Il y a Nextdoor qui a pas vraiment marché. Pourquoi est-ce que en fait les gens ont peur de leurs propres voisins, et probablement plus dans les villes que dans les provinces et les campagnes. Mais d'où vient en fait c'est pas un rejet, mais cette bulle qui nous empêche en fait d'aller facilement, je sais pas, redemander des œufs, de la farine, un aspirateur, et ce partage. Ouais. Pareil, je suis pas un sociologue, donc je sais pas si j'ai toutes les réponses, mais j'ai une interprétation en tout cas qui vaut ce qu'elle vaut. C'est que je crois qu'on est devenu un peu handicapé. On a perdu cette capacité, tu vois, et il faut qu'on la redécouvre. On est handicapé du lien social. On sait bien maintenir du lien avec ceux avec qui on en a déjà, et souvent on va en avoir parce que c'est d'anciens collègues, ou parce que c'est des potes de potes, ou parce que c'est des potes du lycée, du collège, ou historique, ou de la famille, et ou du club de sport où on va, d'un truc où on se voit régulièrement, qui nous force un peu à briser la glace à un moment.
Et au-delà de ça, on sait plus trop faire. Mm. Et ouais, je me dis, enfin, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure, je pensais à Brie Van de Camp dans Desperate Housewives, là. Tu sais, une nouvelle s'installe et forcément, Brie va arriver avec un gâteau et puis dire, bienvenue dans le quartier, etc. Ouais. Et c'était, je pense qu'il y a une époque où on était éduqués à ça et on savait accueillir. Et on savait aussi venir se présenter en disant, tu sais, je suis un nouveau, j'habite juste là, etc. Et je pense qu'on a plus, enfin, que c'est plus du tout intégré ça dans la culture, et donc ça doit être que c'est plus transmis aussi, ou alors qu'il y a des choses qui sont transmises qui font interférence avec ça, tu vois. Et probablement que je pense que le climat que Nicolas Sarkozy avait nourri d'insécurité de l'époque, par exemple, je pense que ça a dû jouer aussi, tu vois, de se dire on sait jamais, on pourrait se faire agresser. Il y a plein de gens pas bien dans la rue, faut faire attention, faut vite rentrer chez soi et puis se verrouiller. Enfin, tu vois, il y a vraiment eu ça, hein, pendant un moment en France, on ne parlait plus que d'insécurité, quoi. Et je pense vraiment que ça a pu contribuer. Je pense pas que ce soit du tout la seule explication, mais ça, plus un monde de la propriété du chacun pour soi, plus un monde un peu, tu sais, il y a l'inquiétude aussi. L'inquiétude, c'est un truc qui être en permanence dans la peur de perdre son pouvoir d'achat, être dans la peur de perdre son job, être dans la peur d'une guerre, de je sais pas quoi, enfin, ou dans la peur de plus plaire parce que la pub nous dit que si on n'a pas tel dentifrice, on va plus de la gueule et puis que du coup plus personne va nous aimer. Toutes ces choses-là, je pense que ça auto-centre aussi. Et puis il y a une dernière chose à laquelle je pense, c'est l'argent. Alors je suis pas du tout un activiste, il faudrait supprimer complètement la monnaie, etc. Mais par contre, il y a des études qui montrent que la simple évocation de l'argent, même une évocation indirecte du genre parler de retraite, pas d'argent, suffit à rendre les gens plus égoïstes. Okay. Et c'est un prix Nobel d'économie qui est en fait psychologue qui s'appelle Kahneman, Daniel Kahneman, si je dis pas de bêtises, qui avait mené des expériences là-dessus et qui montrait qu'effectivement des trucs tout bêtes, tu vois, un mec qui fait tomber un pot de crayon et combien de crayons le testé ramasse pour aider. Et donc des gens qu'on a induits un petit peu en parlant d'argent ou indirectement en parlant juste de système de retraite ou d'augmentation ou de choses comme ça, ramassement de crayons systématiquement.